Bonjour. On rappelle qu'une particule de charge Q animée d'une vitesse V, en présence d'un champ magnétique B, subit une force F. Cette force est dite force de Laplace et elle est donnée par la relation suivante. Fl est égal à Q fois V, produit vectoriel, vecteur champ magnétique. On considère un cube de côté D en silicium de type N, contenant n électrons par unité de volume. Donc on a n électrons par unité de volume. Par unité de volume. La mobilité des électrons, c'est mu, et leur charge, c'est moins Q. Une différence de potentiel VA continue est appliquée au cube. La première question nous demande d'exprimer la densité de courant J dans le cube en fonction de Q, la charge, N, le nombre d'électrons par unité de volume, et V, la vitesse. Donc, première question, c'est d'exprimer J en fonction de N, Q et V. On sait que I, le courant est égal à l'intégrale double de J ds est égal aussi dQ sur dt. Si je prends une partie de cube et on cherche à déterminer la charge, donc d dQ est égal, c'est le volume, multiplié par n, c'est le nombre d'électrons par unité de volume, donc multiplié par le volume pour avoir le nombre d'électrons, et pour chaque électron, on a une charge Q, on va dire. Pour le volume, on sait que le volume, c'est la surface fois une distance. Fois n fois Q. Surface, c'est mètre carré. Distance, c'est le mètre. Le produit, c'est le mètre cube. Pour la distance, je sais que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Donc la distance, c'est quoi? C'est la vitesse fois le temps. Donc c'est V fois dt fois n fois q. I, donc c'est JS, qui est égal à ddq sur dt. Donc je vais diviser cette équation-là par dt. Et je vais avoir S, V, N fois Q. À partir de cette équation, je peux déterminer maintenant l'expression de J. Donc ici, S et S, ça part. Donc je vais avoir N fois Q fois V, la vitesse. Donc de cette manière-là, nous avons répondu à la première question, déterminer l'expression de la densité de courant surfacique en fonction de N, Q et V. Passons maintenant à la deuxième question. On rappelle que la loi d'Ohm locale s'écrit J qui est égal à sigma fois E. E, c'est le champ électrique créé par VA. Et sigma, c'est la conductivité électrique des cubes. La question, c'est d'exprimer sigma en fonction de Q, mu, la mobilité des électrons, et N. C'est sigma en fonction de Q, N et mu, la mobilité des électrons. Je sais que V, la vitesse, est égale à mu fois E. Donc, vitesse, c'est mobilité des électrons fois le champ électrique. Et je sais que J est égal à N fois Q fois la vitesse. Donc, je vais remplacer la vitesse par cette expression. Donc, c'est N fois Q fois mu fois E. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de cette équation-là? Et c'est là que sigma est égal tout simplement N fois Q fois mu, la mobilité des électrons. La troisième question nous demande, en plus de VA, on applique aussi un champ magnétique B suivant la direction moins X. La question, c'est de représenter les vecteurs vitesse, champ magnétique et la force de Laplace qui s'applique aux électrons du cube. Voici un schéma que représentent les différents vecteurs. Et on sait que
QV et le champ magnétique et la force de Laplace forment un trièdre direct. Passons maintenant à la quatrième question. Les électrons sont donc déviés par la force de Laplace vers la face supérieure du cube, où ils se recombinent, formant ainsi des charges négatives statiques sur la face supérieure. Puisque le cube est électriquement neutre, il se forme des charges de signe contraire sur la face inférieure. Il apparaît dans le cube un champ électrostatique EH. La force de Coulomb correspondante appliquée aux électrons est donc Fe est égal à moins Q EH. Et si vous voulez, le module de Fe est égal à QEH. À l'équilibre que l'on considère réalisé, les modules des forces de Laplace et celles de Coulomb s'égalisent. Donc à l'équilibre, on a le module de FL est égal au module de FE. La question maintenant, c'est de représenter les vecteurs EH, FE et FL dans le repère x, y, z. Les voici. La question suivante, c'est d'exprimer la tension électrostatique VH en fonction du module de EH et de D. Donc la question 4.2, c'est d'exprimer VH en fonction du module de EH et de D. Je sais que EH est égal à moins grade VH, qui est égal à moins dérivée de VH par rapport à X, moins dérivée de VH par rapport à Y, moins dérivée de VH par rapport à dz. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le module de EH? C'est tout simplement VH sur D. On peut déduire directement que V de H est égal à D fois le module de EH. À l'équilibre, maintenant la question c'est d'exprimer VH en fonction de QND, le module de B et I. Donc la question 4.3, c'est d'exprimer VH en fonction de N, Q, D, module de B et I. Je sais que le module de FL est égal à Q fois V fois B à partir de l'équation suivante ou de la relation suivante. Je sais aussi que le module de FL est égal au module de FE à l'équilibre. Et je sais aussi que le module, non, je vais l'écrire ici, ça sont proches de moi, donc c'est le module de FL est égal au module de FE. Et je sais aussi que le module de FE est égal à QEH. Je sais aussi que EH est égal à V fois B est égal aussi à donc le module VH à VH sur D. Et je sais aussi que I est égal à SVNQ. NQ. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà que V est égal à I sur SNQ.
Et je sais que S, c'est D carré. Et je sais aussi que V est égal, ou bien VH est égal, à partir de cette équation, qu'est-ce que j'ai? J'ai VH est égal V fois B fois D. Donc ici, on va remplacer V. Donc ici, on va dire que VH est égal. Donc V, je vais le remplacer par cette équation-là. C'est I, plutôt celle-là, N fois Q fois D carré fois B fois D. Donc D avec le D carré, donc on va avoir, c'est I fois B divisé par N fois Q fois D. Ça, c'est l'expression de VH en fonction de N, Q, D, module de B et I. Passons maintenant à la 5e question. Le cube de côté D, qui est égal à 2 mm, est parcouru par un courant I de 50 mA. On a aussi le module de B qui est égal à 0,2 T. Et on mesure VH qui est égal à 54 millivolts. Par ailleurs, le silicium présente une résistivité ρ qui est égale à 1 sur sigma qui est égal à 40 ohms mètre. On donne aussi la charge des électrons Q qui est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question, c'est de déterminer les valeurs de N et de mu, la mobilité des électrons. Nous avons calculé précédemment que VH est égal à I fois B sur N fois Q fois D. Donc, ce qui implique que N est égal à I fois B sur VH fois Q fois D. Donc, si on fait l'application numérique, nous allons trouver que N est égal à 5,79 10 à la puissance 20. Donc, c'est sans unité parce que c'est le nombre d'électrons par unité de volume. Nous avons aussi montré que sigma est égal à N fois Q fois mu, ce qui implique que mu est égal à sigma sur N fois Q, donc est égal à 1 sur ρ N fois Q. Si on fait l'application numérique, nous allons trouver que c'est 27 fois 10 à la puissance moins 3. La dernière question de l'exercice nous demande une application possible à l'exploitation de ce phénomène comme capteur. Moi, je vous dis qu'on peut utiliser ce phénomène comme un capteur détecteur de proximité. Vous pouvez télécharger l'énoncé ainsi que la solution de l'exercice à partir de la description de cette vidéo. Et pour plus de cours et d'exercices, je vous invite à visiter mon site web azmani.fr. Et merci de votre attention.